Il y en a plein, Mhm. plein sur Terre, en tout cas. Des millions? Ouais, ouais. De type programme intelligence Mhm. artificielle rend la communication moins fluide, comme une dissonance. Et l'autre en face, au lieu d'entendre euh, la fréquence du message, Mm. ça va la... il y aura une incompréhension. Quelque chose comme une bulle autour de sa sphère. Et tout de suite, là, ça me paraît isolant, en fait. C'est comme si quelque chose était en place et que ça faisait comme... ça coupait du monde. Je la vois, elle touche les parois de cette bulle. Et ouais, c'est comme si ça l'isolait, en tout cas en partie des autres. OK. J'aimerais que tu prennes l'information qui a créé cette bulle. Une notion d'interférence, de parasitage. Il y a un être qui a, après je vois pas c'est sur quel plan ou quoi, on dira si on va creuser là ou dans une autre direction. Si ça l'a invisibilisé pour les autres consciences des interactions, ces interactions étaient moins prises en compte, comme si les gens l'écoutaient mais entendaient pas, ou qu'il y avait Mm. quelque chose qui passait pas. C'est ce qui me vient là. OK. Il y a comme une interférence au niveau communicationnel. Il y a comme le mot que j'ai, c'est comme réécriture du message originel. On regarde la bulle à savoir à quel moment la bulle a été créée. Alors, j'ai des infos qui viennent, hein, c'est pas tout à fait ce que tu me demandes là, mais euh, ça fait comme quelque chose de très programme informatique, genre de programme. C'est comme un être, je suis à distance, hein, pour l'instant je suis bien à distance, mais il y a quelque chose d'assez sombre. Et c'est comme si cette partie-là s'abatchait avec un être sur Terre, en tout cas. C'est comme si c'était une contrepartie éthérique d'être là maintenant, quoi. Enfin, d'être dans cette vie-là. Alors que c'est une partie sombre comme ça, Mhm, j'entends qu'il y a quand même quelque chose de type programme intelligence mhm, artificielle, comme une création archontique qui vise alors, je dis de manière plus générale, à isoler. Ça semble faire partie de quelque chose d'assez vaste, des millions. des millions. Ouais. Et il y en a une sur Rachel, là, mais il y en a plein, Mhm, plein sur Terre, en tout cas. OK. Et c'est comme un programme qui euh, rend la communication moins fluide, comme une dissonance. Il y a la personne qui va parler et l'autre en face, au lieu d'entendre euh, la fréquence du message, Mm. ça va il y aura une incompréhension qui va créer une Mhm, incompréhension dans le message et une réponse pareille là, ça montre si deux personnes avec deux bulles comme ça échangent, il y a vraiment ça crée une oui, incompréhension et c'est comme enfin, c'est quelque chose, c'est un plan, hein, c'est un plan assez vaste oui. qui ne touche pas que Rachel. Et la personne que j'ai vue dans le physique, là, je vois euh, je vois un homme en costume. Voilà. Ça fait très, enfin, côté, c'est un costume noir, hein. Je dis je dis ce qui vient. Un costume OK. noir, ça fait un peu style. Je vais te dire un truc, je sais que c'est en lien avec un film que je n'ai pas vu, hein, j'ai pas vu, mais je connais juste le titre. Ça fait très Men Men in in Black? Black. Ouais, Oui, mais Men in par contre, je n'ai Black. pas vu du tout, je regarde quasiment aucun film, donc c'est juste le OK. titre que je dis qui me vient, hein. Et Lorsque tu observes cet homme en costume, est-ce que tu veux dire que lui, c'est comme un agent qui, euh, c'est ça. qui C'est un agit? agent, ça match. Oui. Donc, c'est un agent qui s'assure que le programme est toujours en place ou c'est quoi son rôle à lui? Alors, j'entends, il vient proposer à un moment donné.
euh, comme un contrat. Et dès qu'il y a consentement sur un contrat qui n'est pas présenté correctement, en fait, ils profitent du consentement pour donner le programme, ce qui n'était pas prévu initialement. Il y a un mensonge dans le contrat. Et ça ressemble un peu aussi, sinon, à ça. Par contre, j'avais vu, mais tu sais, des agents suisses dans Matrix, là. Un Oui. peu, c'est Mhm. vraiment un agent, quoi, voilà. Un OK. agent et sa partie supérieure est quelque chose en lien avec quelque chose d'art quantique. Voilà. OK. Donc, à 3, je t'amène au moment où Rachel a signé ce contrat, a donné son consentement en lien avec ce Men in Black ou cette création archontique. Un, 2, 3. Je sais pas du tout si ça peut faire sens, ça me je te dis ce que je vois en tout cas. J'ai comme un contexte, en tout cas lié aux études. Il y a de là maintenant, il y a comme une notion ouais, de remise de diplôme, tu sais, avec les chapeaux carrés là, OK. quelque chose comme ça. Ce qu'on observait, c'était le moment où que Rachel a signé ce contrat ou a donné son consentement par rapport à cette structure ou création archontique. Après, ça me mène là, mais je sais pas si c'est métaphorique ou réel, tu vois. Il y a Mhm. comme quelque chose à un moment donné. À 3, je te demande si c'est réel ou métaphorique. Tu vas obtenir la réponse. Un, 2, 3. Alors, ça me semble réel, ça, mais ça concerne pas directement. Rachel, c'est comme si elle était présente dans ce lieu. Elle fait pas partie des. C'est pas directement qu'elle attend un diplôme ou quoi. Enfin, c'est pas vraiment directement lié à ça, mais il se passe quelque chose dans cet endroit-là. Je sais le décor, il y a vraiment des remises de diplômes, des choses comme Je ça. comprends. Donc, c'est comme un déguisement. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le réel? On ne voit pas comme les intentions qui sont peut-être dissimulées. Un peu comme consentir à apprendre quelque chose tout en sachant au fond de soi que c'est faux. Mhm. OK. C'est ça qui me vient. Euh, Là, c'est comme si à un moment donné, Rachel aurait pu accepter soit des études, soit autre Mhm. chose, mais qui est connu intérieurement par l'essence comme n'étant pas juste, mais de Mhm. malgré tout Je comprends. dire voilà, je vais quand même faire ça, ce qui est contraire à mon essence finalement. D'accord. Je demande à la conscience supérieure de Rachel de nous indiquer s'il y a quelque chose à faire afin de réécrire ce volet-là et de la libérer de ce contrat-là. Ça m'est proposé, c'est comme si donc là, Rachel est dans cette foule de gens qui attendent leur diplôme et il y a comme il y a un être qui lui fait une proposition à ce moment-là, quelque chose qui n'est pas en résonance en tout cas avec son essence. Et je vois cet être a une tête de monstre en fait, mais Rachel ne le voit pas. Il y a Mhm. comme un refus quelque part de le voir. Et du coup, il y a un miroir et elle voit son visage qui est parfaitement humain à la place, au lieu de voir la réalité de l'être qui a fait la proposition. C'est cette notion de consentement-là. Mhm. Euh, En tout cas, là, c'est comme ça. Dès qu'il y a le consentement, il y a eu l'erreur. Comment on peut libérer Rachel de ce contrat? Est-ce que c'est un moment pour le faire? Est-ce que sa conscience désire le faire? Il y a comme quelque chose de le montrer à certaines parties, en fait. Parce que là, ça m'est montré là. Il y a quelque chose à présenter, en fait, ce qui s'est passé, la scène, à ces parties qui doivent être informées, en fait. OK, je Ça comprends. me dit que certaines parties ne sont pas, certaines parties qui le savent, et Mhm. d'autres chez qui ce n'est pas mis en lumière.
Et en tout cas, il faut montrer cette scène. C'est ce que j'ai là, en tout cas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui sont utiles afin justement de créer cette ouverture de mise en lumière? J'ai une info là qui a aussi des choses à voir. Ça, c'est vraiment, que ce soit réel ou métaphorique, c'est réellement lié à cette villa. J'ai comme info, mais il y a quelque chose à voir aussi en amont. C'est une résonance, en fait, tu vois, c'est ce que j'ai là. C'est une résonance, donc c'est à montrer à ces parties supérieures, etc. Mais ça me montre qu'avant sa naissance, il y a eu d'autres choses, et c'est plus là que ça aurait commencé, pour ensuite Mhm. que ça se remanifeste en ricochet, qui me semble OK. plus clé en amont. Et il y a effectivement quelque chose de très sombre, et là, il y a un être très très grand en taille. C'est infernal, enfin, c'est comme un décor de volcan, avec beaucoup de lave. Ce personnage a une épée, il est très très noir, très sombre. Il a un casque, ça fait très médiéval. Et en même temps, j'ai OK. l'impression qu'il n'est pas humain. Enfin, cette partie plus ou moins dense, en tout cas là, n'est pas du tout humaine. Et à des contreparties, on est dans du registre de l'archonte. Et c'est comme Mhm. si à un moment donné, il y a eu dans cette, euh, j'ai eu comme il y a eu un pacte. Si ça parle de guerre, hein, quelque chose comme ça. À un moment donné, il y a eu comme un, je vais regarder si c'est vraiment, s'il y a un leurre ou quoi, ou comment ça s'est présenté, mais Mhm. j'ai l'impression qu'il y a comme un truc pour un petit peu faire appel à une énergie pour gagner une bataille, et que là, il y a quelque chose de pas cool, quoi. Oui, vérifier si c'est une mise en scène, un leurre. Ça me semble juste, hein. Il y a bah, c'est un décor, ça pourrait ressembler à des volcans sur Terre, quoi. J'ai pas l'impression, je dis Terre, ça ne matche pas, hein. C'est comme, c'est un autre endroit dense aussi. Cet OK. être-là, dense, a une contrepartie, dans les terres qui est très sombre, quoi. Et, OK. J'aimerais que tu repères l'endroit que ça se trouve. Une autre dimension, un autre univers. c'est une autre planète, Neutre? une autre planète. OK. As-tu un nom? Attends, ça se dessine. Archos, s'écrirait. Arcos, quelque chose comme ça. Juste avant que tu me demandes ça, c'est comme si cet être-là, un contrat, un pacte, et il y a quelque chose lié à des divinités vikings, des choses comme ça. C'est avant la naissance de Rachel que ce contrat a été établi. Est-ce que c'est l'essence de Rachel ou c'est un autre lien malgré elle? Ce que je perçois, c'est comme alors une manifestation dense, en tout cas. Enfin, je sais pas si ce serait juste de dire alors si c'est antérieur, mais si tu veux, c'est sur un autre plan. Je perçois ça. Et ce plan-là, comme une existence parallèle, ça me paraît quand même antérieur, mais parallèle aussi. Et Mhm, euh, ça, ça interagit avec maintenant. C'est comme si à un moment donné, l'essence, dans toutes ces manifestations, dans différents espaces-temps, différentes densités, elle a ce truc-là, cette vie-là, où il y a quelque chose du registre d'une guerre. Quelque chose, c'est OK, hein, c'est quelque chose qui fait partie d'une expérience. mhm, Et à ce moment-là, il y a, il y a une demande euh, de cette divinité guerrière-là. Et ça fait comme un pacte. De là découle en fait
une série de choses qui ne vont pas forcément être OK ou agréables en tout cas. D'accord. En tout cas pour Rachel maintenant, et puis je vois même sur d'autres manifestations. OK. J'entends qu'il faudrait peut-être aller voir encore en amont, mais qu'il y a vraiment quand même Oui. à libérer pour ça, parce que ça va agir plus largement sur pas seulement la. OK. Donc, on fait une bulle informationnelle qu'on envoie au moi supérieur de Rachel, à sa conscience. Ça s'est fait assez rapidement, hein. En fait, au moment où tu as émis cette intention-là pour la bulle, l'essence en a été informée. Peut-être pas l'essence même, mais une partie encore au-dessus, en tout cas une partie supérieure. On est presque dans des parties qui commencent tout juste à avoir une forme. C'est presque Mhm. informe, hein. Et cette Oui. partie-là, qui découlait hein, donc de l'essence et qui toutes ces manifestations-là, quand elle a eu l'information, elle a regardé cette scène, elle a informé avant que ça se produise, ce pacte, de ce qui allait se passer. Et finalement, ce que je vois là, bon, ça pourrait paraître un peu triste pour cette vie-là. En tout cas, il y avait comme une notion de bataille, mais la bataille était perdue, en tout cas. Et plutôt que de demander à cet être pour la remporter et que ce pacte se fasse, il y a comme une acceptation de la défaite sur cette existence-là. Et Mhm. c'est la fin pour un peu de temps après pour Rachel à ce moment-là, mais c'est quelque chose de plus OK en fait. Mhm. Et de voir ça en fait, j'ai pas regardé pour tout, mais voilà, ça a informé là. Il y a ça qui se passe sur ce plan-là. Excellent. Et je vois, sans rentrer dans les détails de toutes les existences qu'il y a autour, mais que ça rayonne, cette information ça se diffuse sur les existences liées aussi, enfin liées à Mm. ça, sur ce pacte. Pas seulement l'existence de Rachel là maintenant, mais Mhm. voilà, aussi sur d'autres qui sont aussi informés. Super. Tu as mentionné qu'il serait avantageux de regarder en amont. Est-ce que c'est toujours pertinent avec ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient Oui, oui. Et d'informer? avant même que tu me le demandes là, Mm. avant même que tu poses cette question, je voyais cette partie supérieure à la limite entre une partie informe et une existence un tout petit peu dense, entre guillemets, qui commence seulement à avoir une forme un peu humanoïde. Elle se retourne vers l'essence d'elle-même, tu vois, et elle commence à Mm. lui diffuser les informations. C'est comme si, voilà, j'entends là, il faut que l'essence sache. Vraiment, ce que j'entends là. Il faut que Mhm. l'essence sache. Il faut remonter avant même euh, la toute première incarnation, j'ai l'impression en tout cas. OK. Donc, à trois, nous remontons au lieu souche de son essence. Essence. Un, 2, 3. Moi, je ressens beaucoup de douceur quand on est arrivé au lieu souche. Je retrouvais un peu projeté à cet endroit. Je vais prendre un peu de distance pour observer. Lumineux, très bleuté. Euh, c'est un, c'est un amas d'étoiles, hein, l'essence. Un amas d'étoiles, mais considérable. Est-ce que tu entends un nom pour cet espace qui est propre à Rachel? Il y a quelque chose qui me venait avant, avant que tu me le demandes, là. Ça Hmm. paraît, ça se manifeste comme ça. C'est pas franc, mais ça semblerait être quelque chose relatif à Sirius. Quelque chose comme ça. Mhm. Ça ne dit pas oui à 100%, mais c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre. Ok. Ça, ça match avec une de ces questions qu'on pourra observer tantôt, mais elle parle de sa mission sur Terre en lien avec Sirius. Dans l'espace que tu es, est-ce qu'on est remonté à l'espace souche afin que son essence soit au courant? Est-ce que tu peux regarder l'état de mise en cours de réinformation? Je vais prendre un temps là, parce que je vois que l'essence a besoin j'ai cette notion-là, de besoin de temps pour observer la scène. Et c'est comme si je devais un peu lui remontrer là, qu'on pose l'attention et qu'on lui remontre ce qui s'est passé là.
sur les deux choses qu'on a. Ouais, ça se fait en même temps, là. Et voilà, il y a comme cette intention à mettre. Et voilà, l'essence, elle a comme un temps, parce qu'il y a comme cette information, elle a comme un petit temps pour parvenir. L'essence, là, commence à observer, là. Au fur et à mesure que l'information se fait, en fait, il y a comme des bulles d'information, là, qui remontent à l'essence. Et l'essence, elle envoie plein de douceur, mais c'est une douceur informationnelle. C'est vraiment ce qui me vient là. C'est comme des toutes petites bulles de savon remplies de douceur et d'informations relatives à ce qui a été observé. Sa manière de donner cet amour aussi sur ce qui s'est passé. OK. C'est à la fois doux et super harmonisant, puissant, quoi, mais en même temps très doux. Et là, il y a comme je jouais du bleu tout à l'heure, mais là, ça tire sur le violet, là. Hmm. Donc, elle reprend sa pleine essence. Cette essence-là, Source observe aussi pas seulement la vie de Rachel maintenant, mais les vies autour, à partir du moment où ça avait impacté un groupe un ensemble de plusieurs manifestations, en tout cas. En fait, tu disais que l'essence regarde l'impact, pas que sur Rachel, mais également d'autres manifestations de vie. Est-ce que dans ces manifestations-là, il y a entre autres sa famille ou ses fils? Non, non, là, c'est vraiment elle, mais qui a OK, vécu d'autres expériences. Et au lieu que OK. ça envoie de l'énergie ça envoie de l'énergie sur l'expérience actuelle Mhm. de Rachel, mais ça envoie aussi cette énergie informationnelle douce et violette, euh, voilà, également sur Expérience, d'autres oui. incarnations, d'autres expériences. Et je vois même, il y a une libération, il y a des âmes, des parties qui étaient voilà, qui étaient bloquées. Et du coup, OK. ça remonte. Et les parties qui étaient comme limitées ou emprisonnées par la croyance, des choses de ce registre, quoi. Il y a des parties qui étaient un peu comme prisonnières de ces instants après la mort. Mhm. Ces parties remontent, informées aussi de l'expérience de manière complète. C'est ça aussi qui se passe. Et avant que ces morceaux d'essence, là, ces morceaux d'âme, là, ils se revivent d'autres expériences. Mhm. Ils sont, voilà, ils réintègrent l'essence source. Ils sont chouchoutés, quelque chose comme Mhm. ça. Et on en prend soin. Puis des temps de repos, c'est immense. Ça me demande si c'est hors espace-temps, mais Mhm. si ça correspondait à des temps terrestres, ça me dit des millions d'années. Je me dis ça. Mhm. Des millions d'années, des fois, pour certaines parties qui vont revivre une expérience et qui va enrichir de nouveau l'essence. Et là, ça me montre que ces parties-là, maintenant, sont disponibles, sont de nouveau OK, quoi, en tout cas. Il peut y avoir Excellent. des réexpérimentations. Mhm. Et, et là, ça match, en tout cas, avec, tu m'as demandé pour la mission de vie, il y a ça, OK, je pourrais lire également sa question détaillée, mais je vais te laisser déployer avant. il y a comme c'est vraiment, il y a vraiment la notion d'expérience qui est très importante. Et dans la façon dont ça se présente, c'est un peu comme quelque chose, ça fait penser à des champignons, des spores, l'essence va à certains endroits. C'est immense, mais elle va imprégner de sa Mhm. fréquence, de sa joie. Elle va imprégner différentes manifestations. Il y a cette notion d'expérience, de faire remonter l'information et en même temps d'amener cette fréquence et de la diffuser pour toutes les expériences que je vois là. Une multitude d'expériences. Il y a des vies qui sont, on pourrait même pas comprendre c'est vraiment pas du tout pareil, des formes de vie ou des Mhm. mondes vraiment différents. En tout cas, dans ces vies-là, émettre cette vibration, il y a une notion de curiosité au sens noble, hein. Parce que là, je dis expérience, ça revient, ça me redit, je dis, mais je vais pas redire ça, mais en fait, si ça, mais c'est comme s'il fallait le mettre sur un plan plus noble. Le mot expérience est tellement dit qu'il en perd Mhm. de sa valeur, hein.
Et c'est quelque chose de très lumineux, beaucoup plus lumineux que ce que la vibration du mot émet pour nous. Et j'entends que c'est aussi, important de redonner ces lettres de noblesse. Voilà ce que j'ai là. L'image que j'ai, c'est vraiment son essence, comme la petite flamme curieuse, joyeuse, qui pétille, qui va d'expérience en expérience. Puis même si ça semble très dense et sombre, ben c'est une expérience, c'est finalement ça nourrit et pas que ça l'embellit, mais ça donne de la saveur en fait à tout ça. Donc, Ça match, ça la nourrit. Du difflamme, donc ouais, ça peut matcher, mais sauf que là, ça monte. C'est vraiment un amas d'étoiles super lumineux et c'est comme si ces expériences, euh, alors nous, on a ces expériences denses, et finalement, d'un point de vue de l'éther, c'est simplement pour chaque étoile de briller. Ce que ça me montre là, c'est que la lumière de chaque étoile, qui est intense, mhm, pour un humain, on pourrait pas physiquement se rapprocher d'une étoile, mais du coup, la lumière est très, très intense et belle. Et elle va informer, et au fur d'informer, elle manifeste les densités. Et finalement, elle va toujours mettre en lumière. Il y a quelque chose aussi d'important au niveau de la lumière, mhm, à l'état pur et pas ce qui a été collé derrière, mhm. cet amas d'étoiles, partout. Et ce but aussi, c'est d'aller rayonner toujours plus loin, toujours plus d'expérience, toujours. OK. Je prends le moment pour lire sa première question. Donc, on revient avec la mission sur Terre.